Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Francis Ngannou arrive au Cameroun sans que la population ne vienne l'accueillir. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'on connaissait que Francis Ngannou allait combattre Tyson Fury. Je veux dire au moins depuis le mois d'août. Pourquoi est-ce que le ministère des Sports au Cameroun n'est pas entré en contact avec Francis Ngannou bien avant le combat pour lui dire écoute, tu nous représentes sur la scène mondiale et donc dis-nous quand est-ce que tu viendras au Cameroun pour qu'on puisse t'accueillir. Que tu gagnes ou perdes le match, peu importe. Mais le simple fait que tu puisses arriver jusqu'à combattre le champion du monde de boxe anglaise, seulement pour ça, nous voulons t'honorer. Donc, dis-nous quand est-ce que tu vas venir au Cameroun. Alors, est-ce que le ministère des Sports a fait cette démarche ou pas? Mais il faut que nous comprenions quelque chose. C'est que le Cameroun n'a jamais rendu populaire une seule de ses stars. La plupart des stars populaires comme les Francis Ngannou, ils ont eu les opportunités par les autres pays. La plupart du temps, l'Occident. Francis Ngannou commence la boxe au Cameroun. Il dit qu'il veut être boxeur, mais personne ne croit en lui. Certaines personnes vont dire que non, c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité au Cameroun, il n'y a pas d'infrastructures qui peuvent donner des opportunités. Mais ce n'est pas d'abord ça la première raison. La première raison, c'est parce que nous-mêmes, les Camerounais, c'est-à-dire personnellement, on ne connaît pas encourager les nôtres. Tout le monde autour de Francis Ngannou lui ont dit, mon cher, oublie ce rêve-là. Ce n'est qu'un rêve, ça ne peut pas se réaliser. Voilà donc comment il décide de quitter le Cameroun et entrer en Europe clandestinement. Il n'a même pas dit à sa mère qu'il quittait. Parce qu'on allait le décourager. On allait lui dire toutes les mauvaises choses possibles pour qu'il n'ait pas de rêve. Et c'est quand Francis Ngannou arrive en France que les opportunités sont ouvertes pour lui. Il raconte qu'il y a une dame qui l'a accueilli, c'est-à-dire qu'elle l'a vu en route. Une Française l'a pris et elle a fait de lui son petit frère. Les Français lui ont donné les opportunités. Dans les premiers combats de Francis Ngannou en UFC, par exemple, quand il va aux États-Unis, il portait le drapeau français en plus du drapeau camerounais. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que nous, les Camerounais, on connaît seulement nos talents quand ils sont déjà des superstars élevés par d'autres pays. On n'a jamais vraiment formé de superstars au Cameroun. Certaines personnes vont dire on doit blâmer le gouvernement. C'est le gouvernement qui est tout le problème du Cameroun. Alors, écoutez bien ce que je vais dire, parce que c'est très important de comprendre. Il y a l'analogie de l'arbre et le fruit. Pour ceux qui lisent la Bible, c'est même dans la Bible. C'est l'arbre qui produit le fruit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est la population qui produit un gouvernement. Le fruit représente l'arbre. Le gouvernement représente un pays. Quand l'arbre a des mauvaises racines, elle ne pourra que produire un mauvais fruit. Donc quand une société a de mauvaises racines, elle ne peut que produire un mauvais gouvernement. Donc si on dit qu'au Cameroun, il n'y a pas un bon gouvernement, alors nous devons regarder la population. Ah oui, je suis au Cameroun chaque année. Et donc, même les gens avec qui je travaille, qui ne sont pas du gouvernement, dans les projets que je fais au Cameroun, sont des gens qui, parce que vous êtes généreux avec eux, ils se disent qu'ils veulent vous bouffer, ils veulent être plus intelligents que vous. Vous essayez de les aider, de leur donner quelque chose à faire. Mais eux, ils ont des négativités contre vous. Alors, ces choses-là, c'est dans la population. Vous avez beaucoup de témoignages qui vont vous dire ça. Donc, si on accuse aujourd'hui du gouvernement d'incompétence, c'est parce que l'incompétence commence dans la population. On accuse le gouvernement de corruption, c'est que la corruption a commencé dans la population. Donc quelqu'un qui a grandi dans une population corrompue, quand il entre dans le gouvernement, il ne peut que pratiquer ce qu'il a appris dans la population. Donc c'est la population qui doit d'abord changer sa mentalité. Alors, est-ce que c'est une manière de dire qu'on ne doit pas blâmer le gouvernement? Non, bien sûr que non. Quand le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire, nous devons lui mettre de la pression. Mais quand il s'agit donc de mettre la pression au gouvernement, on a deux groupes de Camerounais. Nous avons les Camerounais de la diaspora. Les nous là. Quand nous sommes dans la diaspora, on arrive ici, on devient occidentalisé. Ça veut dire quoi? Que on voit comment les Occidentaux, eux, ils traitent leur gouvernement. Ils insultent les leaders de leur gouvernement. Et nous aussi, on se dit que la seule manière de mettre la pression au gouvernement, au Cameroun, c'est d'insulter les membres du gouvernement. Et donc, quand nous faisons ça, la deuxième population, celle qui est au Cameroun, eux, ils apprennent ça
chez nous, les membres de la diaspora, et ils se disent que c'est la seule manière dont on peut protester. C'est aussi d'insulter. Ce n'est pas de la nature d'un Africain d'insulter son chef. Non. Cette histoire-là de protester en insultant les leaders d'un pays, ça vient de l'Occident. Ceux qui le font sont occidentalisés. Même si le gouvernement est comment, même si vous n'avez pas voté pour mettre le gouvernement là, on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la population elle-même, de la manière dont elle se comporte, qu'elle va donner naissance à son gouvernement. C'est comme ça que la justice de Dieu marche. Dieu ne peut pas nous donner un gouvernement positif si nous-mêmes nous ne sommes pas positifs. Et donc voilà pourquoi on dit que tout pouvoir vient de Dieu. Parce qu'en réalité, ça vient de la justice de Dieu, qui se base sur le comportement de la population pour ensuite produire le gouvernement. Il y avait un musicien très populaire au Cameroun qui va insulter le gouvernement en pleine télévision. Et donc, quand il est persécuté, il commence à pleurer. Et donc, quand la population regarde ça, ils se disent que si on parle, on va nous persécuter. Alors qu'il y a une grande différence entre protester positivement et insulter les membres du gouvernement. Il y a eu un journaliste qui a été tué au Cameroun l'année passée, en 2022. Les influenceurs ont fait du bruit. Justice pour le journaliste. Justice pour le journaliste. On a tous été surpris que le gouvernement est parti arrêter un milliardaire. On se disait que avec tout l'argent que cet homme a, il allait corrompre le gouvernement pour qu'on ne l'arrête pas. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, il est même encore en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression que les réseaux sociaux, les influenceurs camerounais ont fait a payé. Alors, chaque semaine au Cameroun, à cause des mauvaises routes, vous avez des gens qui meurent d'accidents. Il y a même eu un célèbre comédien et musicien qui est mort au début de cette année. J'ai cru que, après la mort de cette star camerounaise, les influenceurs qui ont des millions de vues et des milliers d'abonnés allaient se mettre ensemble pour dire justice pour les routes au Cameroun, justice pour les routes au Cameroun. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont grandiosement célébré le deuil. On a vu les célébrités au deuil et tout ça parce que en Afrique, le plus important, c'est de montrer qu'on a de l'argent et de la popularité quand on vient dans les deuils. On n'aide pas les gens quand ils sont en vie. Donc, ils ont célébré les deuils et puis ils sont repartis dans leur vie normale. Et leur vie normale, c'est quoi? C'est de soit s'insulter dans les réseaux sociaux. Si ce n'est pas les insultes, c'est parler du sexe. Si ce n'est pas parler du sexe, c'est des clashs entre eux et tout. À chaque fois qu'ils ont des clashs, ils augmentent des abonnés. Et donc, les miettes d'argent qu'ils se font, ils se contentent de ça. Alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants que les influenceurs camerounais peuvent faire pour aider le pays à se construire. Mais vous avez des influenceurs qui sont beaucoup plus en Occident, de la diaspora, qui, eux, passent le temps, s'ils n'incitent pas la population camerounaise à faire quelque chose de négatif, ils viennent au Cameroun pour se faire voir et donc vendre du rêve aux Camerounais. Alors, au lieu que le Camerounais se concentre à construire son pays, il pense plutôt à sortir du pays pour aller réussir. Pourquoi? Parce que regardez les Français Ngannou qui ont réussi en sortant du pays. Ils se disent qu'il n'y a pas espoir. Tout ça à cause de nous les membres de la diaspora. C'est même pas comme si la vie qu'on mène hors du Cameroun est si merveilleuse que ça. Mais on ne va pas vous dire ça, parce qu'il faut qu'on vienne vous vendre du rêve. Il faut qu'on vienne vous faire voir que nous, on vit bien, alors qu'on vit dans la galère la plupart du temps. À quel moment est-ce que nous, les Camerounais, on va se dire, on construit vraiment notre pays? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est fiers du Cameroun? La seule chose qu'on voit chez nous, les Camerounais, c'est l'individualisme. Je vais évoluer seul. Le m'as-tu vu? L'arrogance. Et puis on dit ça à haute voix devant les gens. On a déjà même nommé le Cameroun le continent. Pour dire quoi? Nous sommes meilleurs que le reste de l'Afrique. Quand nous-mêmes nous sommes déjà en train de nous séparer psychologiquement, spirituellement, mentalement du reste de l'Afrique en disant que nous sommes un continent à part, c'est un peu comme une malédiction. On invite la division. Parce qu'au Cameroun, on est excessivement tribaliste. Ah oui? Le Sud n'aime pas les gens du centre, le centre n'aime pas les gens de l'Ouest, l'Ouest n'aime pas l'Est, l'Est n'aime pas le littoral. C'est comme ça. On est toujours en train de faire la promotion de la division. On n'a pas appris du Rwanda. Le Rwanda peut parler des dégâts de la division. On se rappelle encore du génocide du Rwanda en 1991 entre les Tutsis et les Hutus. Il y a eu
plus de 1 million de morts. C'est le génocide le plus grave de l'Afrique. Après ça, le Rwanda a décidé qu'il n'y aura plus cette histoire de Tutsi et Hutu. Tout le monde est rwandais. Regardez le Rwanda aujourd'hui. Alors que le Rwanda n'a même pas des grandes stars représentées dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés à construire un Eldorado en Afrique. Allez-y au Rwanda, vous allez voir. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré comme les leaders dans l'économie du subsaharien parce qu'ils ont construit leur pays dans l'unité. Ils connaissent la force de l'unité. Mais nous, les Camerounais, on veut montrer qu'on est exceptionnel. On excelle à l'extérieur du pays, mais dans notre propre pays, rien. Il y a quoi d'exceptionnel à ça? On n'a rien appris de Francis Ngannou. Les gens croient que Francis Ngannou est populaire et fort, a réussi aujourd'hui parce qu'il est seulement fort physiquement. Non. Si Francis Ngannou est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui, c'est à cause de son humilité. Il y a beaucoup de gens qui sont forts dans le monde. Il y a beaucoup. Mais en plus de la force de Francis Ngannou, c'est son humilité. Mais comme nous les Camerounais, on dit que on est orgueilleux, on est arrogant, ça veut dire être Camerounais. Donc, quand on regarde l'humilité de Francis Ngannou, on se pose des questions. Est-ce qu'il est vraiment donc un Camerounais? Parce que c'est ça la vraie leçon de Francis Ngannou. Combien de personnes disent « Je veux avoir l'humilité de Francis Ngannou ». Francis Ngannou arrive au Cameroun parce qu'il ne veut pas que les Camerounais vivent ce que lui il a vécu. Il a failli mourir dans la mer pour aller en Occident. Et il a commencé sa fondation au Cameroun, il y a de cela 5 ans maintenant, pour donner l'opportunité aux boxeurs de prendre des visas internationaux pour aller combattre contre les champions du monde internationaux. Il veut envoyer un message aux Camerounais que on peut exceller dans son propre pays. Vous avez Francis Ngannou qui le fait. Et puis vous avez aussi quelqu'un d'autre comme Eto'o fils, Samuel Eto'o, qui lui aussi a presque la même histoire que Francis Ngannou. Quand Samuel Eto'o voulait jouer dans l'équipe nationale du Cameroun, on ne l'a pas reconnu, on l'a rejeté. Mais c'est quand Samuel Eto'o devient une superstar mondiale qu'on reconnaît que Samuel Eto'o est un Camerounais. Et donc, on a besoin de lui dans l'équipe nationale. Mais comme lui, il aime son pays, il accepte de venir. Aujourd'hui, Samuel Eto'o arrive au Cameroun, il se présente dans les élections, il devient président de la FECAFOOT. Il vient et il trouve que dans l'équipe du Cameroun, la plupart des entraîneurs, ce sont les Blancs. À quel moment est-ce qu'on va prendre les Noirs? Il regarde son collègue, son ami, Son Bahanak, un très bon joueur de son époque, et qui était à un moment capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, et il dit « Je crois que tu peux être entraîneur de l'équipe nationale ». Il lui donne l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il veut donner l'opportunité à son frère camerounais d'être parmi les premiers entraîneurs noirs du Cameroun. Son Bahanak, quand il commence à faire le travail, même s'il n'a pas d'expérience comment, on devait au moins l'encourager. Mais à chaque fois qu'il perd un match, on insulte Son Bahanak, on insulte Eto'o fils. Alors que ce sont les perles rares du Cameroun. Les seuls qui sont en train de donner l'espoir aux Camerounais avec leur amour. Les seuls qui sont en train de dire aux Camerounais que vous pouvez encore rêver. Nous avons rêvé, vous pouvez rêver. Beaucoup d'autres Camerounais ont tourné le dos au Cameroun à cause de la mauvaise expérience qu'ils ont vécue au Cameroun. Kylian Mbappé, aujourd'hui, a vécu la même chose. Il voulait jouer dans l'équipe nationale du Cameroun, mais comme il n'était pas populaire, alors on l'a rejeté. Dès qu'il devient le meilleur joueur du monde entier, en ce moment-là, on reconnaît qu'il est Camerounais. On ne veut pas élever les nôtres, mais on attend que les autres sacrifient et eux, ils élèvent nos talentueux avant de venir maintenant prendre le crédit et dire non, c'est parce qu'il est Camerounais. C'est pas parce qu'ils sont Camerounais. Alors, si nous ne voulons pas encourager Francis Ngannou ou bien même Samuel Eto'o, ceux-là qui veulent encore donner de l'espoir au Cameroun, mais laissons-les tranquilles. Laissons-les faire ce qu'ils veulent faire. Arrêtons de les associer soit dans la politique, ou bien dans nos polémiques, ou alors dans le tribalisme, ou bien quoi que ce soit d'autre. Ce sont des gens qui ont encore de l'amour pour un pays où la plupart n'ont plus espoir. S'ils doivent s'asseoir avec le gouvernement camerounais pour négocier, qu'on les laisse faire et qu'on arrête de les déranger. Parce que quand Dieu donne le talent, il donne pour qu'on utilise ça pour le bien de la population. Pas pour notre propre bien d'abord. Mais quand nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas positifs, nous allons utiliser ce talent-là pour narguer les autres, pour montrer notre arrogance, la négativité, faire la promotion de la division, du tribalisme et autres. Avec le talent que nous avons au Cameroun, nous pouvons être des leaders en Afrique. Si aujourd'hui, on montre le bon exemple, comment
changer le Cameroun, vous allez voir que beaucoup de pays africains vont nous suivre. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de talents dans la communauté camerounaise. Moi, je vis aux États-Unis depuis 1999. Et parfois, on va poser des questions aux Américains. Vous leur posez des questions et vous voyez qu'ils sont ignorants de beaucoup de choses. Et vous vous demandez donc, comment est-ce qu'ils sont aussi puissants? Alors qu'eux, ils ne connaissent pas beaucoup de choses. C'est parce qu'ils sont unis. Les États-Unis, ils connaissent la puissance de l'unité. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive dans ce pays, comme par exemple les attentats du 11 septembre, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un seul pays, les États-Unis d'Amérique. Il n'y a plus histoire de républicains ou démocrates, conservatifs ou libéraux, rien. Ils se mettent ensemble. Et voilà comment ils sont devenus puissants. Dans la positivité comme dans la négativité, nous avons du talent. Mais nous devons prendre le temps pour utiliser ce talent pour la positivité. Pour unir d'abord le Cameroun. Parce qu'un Camerounais qui excelle hors de son pays et ne peut pas montrer ce talent dans son pays est un Camerounais qui n'est pas accompli. Et ça doit nous faire honte, sincèrement. Alors, au lieu qu'on se mette dans les réseaux sociaux pour être négatif, nous devons mettre une pression positive au gouvernement pour construire notre pays. Au moins les routes. Au moins les routes. Alors, si nous ne voulons pas faire ça, laissons les gens comme les Francis Ngannou tranquilles. Laissez-le faire le travail qu'il veut faire. Pour nous encore les Camerounais qui avons encore espoir à notre pays. Nous qui avons encore espoir que la prochaine génération peut amener le Cameroun sur un autre chemin. Pour le reste d'entre vous qui voulez continuer de montrer votre orgueil, ne portez plus le drapeau camerounais. Arrêtez de vous faire vanter. C'est dégueulasse à voir. Une personne qui n'est pas à mesure de réussir dans son propre pays n'a rien à dire au reste du monde. Si vous n'avez pas honte pour nous, les Camerounais, moi j'ai honte pour nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo.